ça là. Non, je suis ici avec toi, mon jardin de pierre. Prof, on peut déjà un peu donner un peu résumé. Bonjour encore, chers élèves avec les professeurs. Comme je disais tout à l'heure, moi c'est M. Chinda Adonis Bertol, un entrepreneur agro-pastoral. Dans l'optique de lutter contre le paludisme, je me suis lancé depuis 2019 avec la maison d'Artemisia France pour la lutte contre le paludisme en implantant dans les établissements scolaires des jardins médicinaux. De ce fait, sur l'encadrement de notre professeur, il m'a fait part et il m'a dit qu'il faudrait vraiment que dans notre cité on puisse avoir un jardin aussi médicinal. De ce fait, je me suis rendu dans cet établissement, ça fait pratiquement une semaine. Je ne sais pas si c'est une semaine ou c'est 2 ou c'est 3 jours. Oui. Et aujourd'hui, nous avons pu faire la pépinière de Moringa et la pépinière d'Artemisia. C'est cette pépinière-là, au bout de 3 mois, je dis 3 semaines autant pour moi, on va venir commencer à prélever ce qui a commencé à pousser pour mettre dans les pots. On va d'abord mettre dans les pots avant de transplanter au champ. Mais ce qui a tellement poussé, on va directement faire les semis au champ. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Mais dans l'optique de pouvoir lutter contre le paludisme et certaines maladies dégénératives, j'ai lancé ce projet. C'est un challenge pour nous tous dans les bamboutos. Parce que pour le moment, ce n'est que dans les bamboutos. Mais ça va étendre dans d'autres coins du Cameroun. Mais pour le moment, il faut d'abord qu'on s'assure. On dit que la bonne charité commence par soi-même. Je suis des bamboutos. Pourquoi ne pas lancer d'abord dans les bamboutos avant d'aller ailleurs? Certes, il y a beaucoup d'établissements dans le centre et autres qui veulent qu'on fasse ça. Mais dans d'autres établissements, on paye tellement cher. Dans les établissements ici, moi je demande juste mon carburant pour qu'on puisse mettre ça sur pied. Parce que bien après, on va récolter, conditionner ensemble et déposer dans une pharmacie. Quand quelqu'un souffre du paludisme, il part directement à la pharmacie se servir. C'est gratuit. Est-ce que vous me suivez? Même le personnel de la santé, c'est fait pour vous. Je dis même le personnel de l'établissement, c'est fait également pour vous. Il ne faudrait pas qu'un enseignant manque les cours parce qu'il souffre de paludisme. Il ne faut pas qu'un enfant puisse échouer son CAP, c'est quoi? Le CAP. Juste parce qu'il a... Oui, juste parce qu'il avait le paludisme, juste parce qu'il avait le ballonnement de ventre. Moi, j'ai lancé ce projet parce qu'en première, j'ai eu un mal gastrique. Je me suis rendu dans un centre de santé. Vraiment, c'était cher et on ne m'a pas accueilli comme je voulais qu'on m'accueille. Donc, on m'accueille avec des frustrations. Toi qui es malade et on t'accueille avec des frustrations. J'ai dit que je veux monter un projet qui va en même temps être gratuit et être accueillant. Voilà pourquoi en 2019 j'ai lancé ce projet. Aujourd'hui ça compte, il y a plusieurs établissements. Aujourd'hui on a lancé ici. Nous sommes le 40e là. 19. Le 19 oui, le 19 mars 2021 au CETIC de Fingon. On a lancé ça ici. Et d'ici 3 mois, vous allez commencer à vous soigner gratuitement ici. Ça c'était la période du paludisme. Les gens on pouvait leur donner un peu de paracétamol quand ils rentrent les maux de tête et autres. Dites-vous que si vous prenez vraiment soin de ça, c'est pour vous, hein? C'est pour vous. Donc prenez soin comme vous prenez vraiment soin de votre plantation de maïs, de votre plantation de haricots. Prenez vraiment soin. Et travaillez déjà où quand je viens, il y a n'importe quel genre de questions, moi je réponds. Donc je ne sais pas s'il y avait des questions, des encadreurs ou bien des élèves pour essayer en quelque sorte de meubler. Prof, tout à l'heure quand vous étiez en train de parler, vous avez parlé du mal gastrique. Concrètement par là, vous avez utilisé quelle plante pour soigner ce mal? Puisque moi-même, je suis victime de ce mal depuis 2017. C'est une excellente question. En ce qui concerne le mal gastrique, la propolis du miel, c'est un excellent remède contre le mal gastrique. C'est 3 mois de traitement. Et pendant les 3 mois de traitement, on doit consommer tellement de fruits et boire 1 litre d'eau chaque matin.
Parce que le l'ulcère gastrique, ce n'est que la plaie qui c'est au niveau de l'estomac. Oui, c'est une plaie et il faut un pansement. Et ce pansement-là, soit on utilise soit on utilise l'aloe vera en poudre. Donc on sèche l'aloe vera. On va faire ça, tout ça ici. Mais pour le moment, on commence d'abord avec ceci. On fait l'aloe vera, on sèche, on écrase en poudre. On prend l'aloe vera en poudre, on mélange avec le miel, le bon miel pur. On confectionne une pâte, on lèche. Le matin en jeûne et le soir au coucher. Ça va créer un pansement à l'interne. Au fur et à mesure, ça va penser et ça va finir. 3 mois de traitement pour les deux traitements. J'espère que dans 3 mois, il n'y aura plus ça. Non, c'est j'ai pris les médicaments comme on prescrit. Pour moi, je ressens pas mal. Mais il faut prévenir. Il y a encore d'autres Et questions. c'est valable pour vous tous. C'est que vous tous, vous avez même d'avoir ce mal, mais vous ne connaissez pas. Parce que vous mangez trop le macaroni le matin, le plantain, Mais vous ne oui. buvez même pas de l'eau. Hein? Vous mangez le pain avec le spaghetti, vous ne buvez pas de l'eau. C'est pas bien. Oh, il faut consommer assez de fruits. Il y a l'avocat au champ, il y a les papayes. Il faut planter autant de papayes à la maison, autant de fruits même à la maison. Hein? Donc c'est très important. Pour éviter le mal gastrique, il faut consommer beaucoup de fruits et mâcher beaucoup avant d'avaler. Des questions? On dit qu'il faut mâcher avant d'avaler. Parce qu'ils avalent que ça marche. Il y a encore des questions? Quand il achète un pain là, ayant peur que son ami Ouais. doit demander, avant d'arriver ici, c'est Il a déjà assassiné ça. non, ma part. C'est fini, non, mon frère? Vraiment, évitez ça. Mâchez beaucoup avant de. Ce n'est que dire la semaine prochaine, oui. La précaution maintenant à prendre pour notre jardin. Ouais. C'est la précaution qu'il faut prendre. Bon, étant donné qu'on a mis la moustiquaire, c'est pour chasser les insectes et certains prédateurs aussi. Et que les gens qui, au lieu de passer directement, comme on passait, on va savoir au moins quand on a barricadé comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est de deux, maintenant, s'il ne pleut pas pendant au moins 2 jours, il faut arroser le soir, pas le matin. Parce que quand on arrose, s'il faut arroser le matin, c'est à 5 heures. Parce qu'avec la chaleur, lorsqu'on arrose en journée, ça chauffe plutôt la plante. Ça crée l'oxydation. C'est mieux plutôt le soir. Là, la plante s'adapte tout au long de la nuit avec cette fraîcheur. Et maintenant, il n'y a plus autre chose. À part ça, il n'y a plus rien. On va venir pulvériser avec le demi la semaine prochaine. Après 2 semaines, maintenant, on revient seulement pour répliquer dans les sachets, apprêter notre espace en bas, mettre les fientes et directement on lance notre plantation. On va mettre la citronnelle. On va mettre la citronnelle, c'est le fibanglace. Hein? Le fibanglace, non? On va mettre également ça parce que c'est un excellent vermifuge aussi. Donc on va créer notre propre jardin là, que de créer un jardin de fleurs qu'on ne peut pas, que ça ne peut pas nous servir. On crée un jardin de plantes qui peut nous servir, des plantes médicinales. Il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de fleurs chez moi. Hein. Pourtant je fais la botanique sur 800 hectares à Baganté, mais il n'y a pas de fleurs. Donc il faut les plus vaillantes. Je vais vous prendre pendant les vacances pour les stages payants. Ça va vous permettre de payer votre scolarité et tout. Mais je dis bien les plus vaillants. Je ne veux pas les nonchalants. Quand je travaille, je n'aime pas les nonchalants. Moi-même, je m'adapte au travail et je donne les cours théorie en pratique. Il faut encore expliquer le mot nonchalant. Expliquer encore le mot nonchalant. Parce que c'est tout sur la question nonchalant. On regarde tellement. Le fait d'être nonchalant, par exemple, le pauvre a dit tout à l'heure de porter quoi? C'était le truc pour aller épuiser l'eau. Oui, les bidons. Les bidons et autres. Ils sont pas. Chacun commence à faire les histoires ou bien quand on te dit de faire quelque chose, tu fais avec lenteur. Hein? Avec lenteur, tu ne fais pas parce que tu as une conviction. Faites-le avec conviction. Moi, je vous ai dit, je suis ingénieur de génie civil. Aujourd'hui, je gagne de l'argent dans le génie civil, mais je gagne également l'argent dans le plan. C'est parce que je bosse dur. Vous également, il faut que vous bossez dur. Quand je viens, je touche le bois, le sol et autres. J'ai beaucoup d'ouvriers, j'ai près de 100 ouvriers. Mais quand il faut descendre sur le terrain, moi-même, je travaille. Donc, mettons-nous vraiment au travail. Ça, c'est votre jardin. C'est pour nous. J'aimerais quand ils viennent ici, là, par exemple, on dit que bon, voilà notre truc et après, moi-même, je peux financer. C'est pour acheter la couloir, pour vous faire les tâches chaque matin. Je peux acheter les tâches pour vous faire les tâches chaque matin. Mais ça va dépendre de votre engagement. Ouais, votre engagement. Merci beaucoup. Donc, on va vraiment se séparer s'il y a peu de questions parce qu'on a d'autres choses à faire en ville.
Merci beaucoup pour votre présence. Et les disques qu'on a choisis, vous allez prendre soin de ça. Hein? Prenez soin.